Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. J'ai envie de vous faire une petite vidéo donc, pour cette nouvelle lune qui s'annonce pour le 12 avril, une nouvelle lune en bélier. Alors cette nouvelle lune, elle nous promet pas mal d'évolution. Elle a une énergie en fait de laisser nos vieux schémas derrière nous, d'abandonner nos vieux démons et de faire preuve de courage. Ça va être un moment propice à l'audace, voilà, à se régénérer. Le bélier, c'est un signe de feu, donc on est dans une énergie de libération régénératrice et on va avoir un regain d'énergie et de motivation. Donc pour aller dans ce sens, voilà, je vous ai préparé une petite guidance pour voir pour vous quelles sont les choses que vous pouvez abandonner et quelles sont les choses que vous pouvez semer et développer pour être dans cette énergie de renouveau. Voilà, donc je vous ai préparé 3 tas de cartes, donc je vous les montre. Si vous n'avez pas encore fait votre choix, vous pouvez le faire en fonction des petits cœurs en pierre que j'ai positionnés. Donc le premier tas, c'est le petit cœur en calcite. Voilà, orangé jaune. Le deuxième tas, c'est pour les gens qui choisiront le petit cœur en turkénite, donc c'est bleu. Bleu. Et le troisième tas, donc c'est de la cornaline. Les gens qui me suivent savent que j'aime beaucoup cette pierre, rouge orangé. Voilà. Donc en fonction du petit cœur qui vous appelle, choisissez votre tas et nous passons sans plus attendre à la signification de chaque tas de cartes. Alors, on démarre. Pour les gens qui ont donc choisi le petit cœur en calcite, hop, je le mets là. On va regarder les cartes. Je vais vous les montrer au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Donc, hop. Donc comme d'habitude, j'ai décidé que la carte de tarot indiquait l'énergie principale du tirage. Donc pour les gens qui ont choisi le tas numéro 1, l'énergie principale correspond aux 3 de bâton, d'épée, pardon, aux 3 d'épée. Et cette carte est sortie à l'envers dans le tirage. Bon, vous ne voyez pas les cartes là, mais je vais vous les montrer, c'est pas grave. Donc avec le 3 d'épée, on est vraiment dans une problématique de blessure émotionnelle non résolue. C'est-à-dire que c'est une blessure que l'on a et que l'on va avoir tendance à projeter sur les autres sans forcément en avoir conscience. Et ce sont aussi des personnes qui vont faire comme si de rien n'était, c'est-à-dire même pas mal, tout va bien, voilà, qui vont être un peu dans le faux semblant de faire comme si tout allait bien alors que pas du tout. Et en fait, voilà, elles vont cacher leur douleur derrière des masques. Et pour en fait soit ne pas aller regarder cette blessure, soit pour ne pas attirer forcément l'attention parce qu'elles n'ont pas envie sur ce point-là. Donc c'est une carte qui demande à surmonter cette douleur, qui demande à guérir cette blessure émotionnelle pour en fait cesser de souffrir tout simplement. Alors le reste du tirage est en cohérence complètement avec ce 3 d'épée, puisqu'on a la pleine lune en balance de l'oracle de la lunologie. Donc, je vous la montre. Donc cette pleine lune en balance, elle évoque en fait un moment propice à la conclusion de quelque chose. C'est-à-dire qu'on arrive au paroxysme d'une situation et il est temps d'en sortir, d'en terminer. C'est une carte qui vous dit que c'est le bon moment pour lâcher prise sur une situation qui vous fait souffrir, quelque chose qui est douloureux. Et c'est aussi le moment de prendre une décision ferme par rapport à cette situation ou à cette blessure.
c'est aussi l'idée que on vous dit là de vous occuper davantage de vous. Donc c'est-à-dire que soit ça peut être donc prendre une décision par rapport à une situation, mais ça peut être aussi s'accorder du temps pour faire des soins, pour aller, je sais pas, en parler avec quelqu'un, en tout cas se donner du temps, s'autoriser à prendre du temps pour aller examiner cette souffrance-là, pour la guérir tout simplement. Et voilà, s'occuper de soi, c'est aussi trouver l'équilibre entre vos désirs et ceux des autres. Et voilà, c'est pas être égoïste que de faire passer ses propres désirs avant ceux des autres. Il faut s'occuper de soi avant de pouvoir s'occuper des autres. C'est un peu la grande idée ici. Alors, la carte de l'action vient corroborer tout ce qui précède. C'est une très belle carte. Et cette carte, évidemment, voilà, c'est la même chose. Elle vous pousse à vraiment vous libérer de ces fardeaux. C'est aussi une carte qui marque la fin de la trêve, la fin de la paralysie. C'est ne plus se cacher et agir pour être plus épanoui. En fait, voilà, c'est ça le message. Et alors, c'est une très belle conclusion. Il est terminé par la carte qui s'appelle S'aimer. Donc, je vais vous la lire. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Voilà. Donc, c'est tout à fait cohérent par rapport au reste du tirage. Voilà. Si je devais résumer, il faut prendre du temps pour vous, pour aller vraiment identifier et reconnaître ce qui est bloquant et ce qui est douloureux pour vous par rapport à une situation et passer à l'action. Voilà, j'espère que cela vous parle. Adapté à votre situation, ça reste un tirage général qui ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc adaptez et prenez vraiment ce qui vibre avec vous. Merci beaucoup pour les gens qui ont choisi le tas numéro 1 et nous allons passer au tas numéro 2. Alors, pour les personnes qui ont choisi la turkénite, le petit cœur bleu, donc nous allons découvrir l'énergie principale. Donc, je les mets dans l'ordre. Alors, l'énergie principale donc, de la carte de tarot, il s'agit du 4 de coupe. Alors, c'est une carte dont l'illustration est assez significative. Ici, on est dans l'énergie de quelqu'un qui est dans le repli sur soi, quelqu'un qui s'ennuie, qui procrastine, qui est un peu blasé en fait de tout. Voilà, c'est le 4 de coupe, c'est l'énergie de j'ai envie de rien, rien ne me motive. Je remets tout ce que j'ai à faire à demain et voire après-demain. Et c'est aussi refuser les opportunités qui vont se présenter à vous parce que vous n'avez pas envie. Voilà, vous êtes dans le creux de la vague, là c'est un peu down. Bon, alors, c'est pas foufou, on va pas se le cacher, mais ce qui est chouette, c'est que le reste du tirage est beaucoup plus positif. Alors, d'abord avec cette nouvelle lune en Verseau. Donc, cette nouvelle lune en Verseau qui indique un changement rapide qui arrive vers vous et qui va vous permettre d'avancer, mais en douceur. C'est-à-dire que cette carte, elle est vraiment en corrélation avec l'énergie du 4 de coupe, puisque c'est le mouvement, mais en douceur et à votre manière. C'est-à-dire que les choses vont se mettre en place. Vous allez lâcher quelque chose qui est en lien avec votre passé pour avancer vers quelque chose de plus lumineux. Mais tout ça va se faire en douceur. Voilà, on ne vous dit pas de vous secouer ou de vous remuer le popotin, c'est pas ça, c'est vraiment les choses se passent en douceur. Et mais surtout, voilà, on vous dit avec cette carte de faire les choses à votre manière, en dehors des conventions. Donc c'est-à-dire que
faites comme vous le sentez, en fait. Voilà, sans écouter trop les conseils et sans vous référer à ce que vous pensez devoir être ou faire. Voilà, faites à votre manière. Alors, c'est complété par la carte de la peur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Une très jolie carte. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça vient faire là, cette peur? Ben, en fait, c'est peut-être l'explication du 4 de coupe au départ. Pourquoi vous êtes dans l'inertie et pourquoi vous ressentez cette sorte d'indifférence? Ben, parce qu'il y a des peurs chez vous. Et donc, la peur, c'est quelque chose qui va nous freiner, qui va nous empêcher d'atteindre nos objectifs, nos rêves. Et tout en sachant quand même que la peur est un processus naturel. C'est-à-dire que notre mental, il nous présente des peurs pour nous protéger. C'est un processus de protection. Alors, parfois, c'est tout à fait pertinent. Heureusement, c'est des signaux pour nous alerter sur des éventuels dangers. Et parfois, ce sont des peurs qui sont fausses ou irrationnelles parce qu'elles sont fondées sur des expériences passées, non résolues, dont on n'a pas conscience et qui en fait, comment dire, donnent des symptômes à l'instant T, des symptômes qu'on n'est pas en mesure de relier à cette expérience passée. Et c'est là que la peur devient irrationnelle, irréaliste plutôt. Voilà. Donc, et c'est là que le courage intervient, parce que cette carte de la peur, elle parle aussi de courage. Donc, je vous parlais tout à l'heure en présentation de la nouvelle lune en bélier qui est favorable en fait à la manifestation du courage. Ben, ici, en fait, c'est de ça dont il s'agit, c'est-à-dire que c'est le courage qui va vous permettre de dépasser, de surmonter cette peur pour vraiment la dépasser et avancer. Donc, c'est le moment là. Et on vous dit aussi dans cette carte, le petit conseil de vos guides, c'est dans ce processus, ne vous comparez pas aux autres. Vous êtes unique et vous seul savez qu'est-ce qui vous convient le mieux et vers où vous voulez aller. Donc voilà, vous avez votre propre progression, il est inutile de vous comparer à celle des autres. Et enfin, le petit message, pareil, hein, qui est très complémentaire, c'est faire confiance à la vie. Donc je vous lis le petit message. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Donc voilà, c'est tout à fait cohérent. Là, vos guides ils viennent vous dire que tout ce que vous avez vécu, de difficile, de douloureux, ça a un sens, ça a un rôle en fait dans votre évolution, qu'il ne faut surtout pas le rejeter, il faut l'intégrer et aussi faire confiance à l'univers, c'est-à-dire qu'on dit souvent que l'univers a un grand plan pour chacun de nous, et il faut lui faire confiance. Voilà. Et ça, je trouve que ça va de pair avec le fait d'abandonner, pas d'abandonner, mais de surmonter ces peurs pour avancer et aller vers ce qui vous fait vraiment vibrer. Voilà pour le tas numéro 2. J'espère que cela vous a parlé de la même façon que pour le tas numéro 1. Prenez ce qui vous parle, adaptez à votre situation. Et voilà, je vous souhaite une très bonne continuation. Merci pour les gens qui avaient choisi le tas numéro 2. Et nous allons passer au dernier tas, au tas numéro 3. Alors, pour les personnes qui ont choisi le dernier tas, c'est-à-dire celui avec le petit cœur en cornaline, on va découvrir l'énergie générale avec la carte du tarot et les 3 autres cartes. Alors, l'énergie générale ici, c'est le 4 de denier. Le 4 de denier, on est clairement ici dans la matérialité. Cette carte, elle parle de ce que l'on possède, de ce que l'on a. Des ressources matérielles auxquelles on s'accroche, des choses que l'on ne veut pas perdre, des choses que l'on a peur de perdre éventuellement. Ça nous parle de situations où l'on va économiser, un peu se serrer la ceinture pour
parce qu'on a peut-être peur de manquer. Ça parle de ça quand même, hein, de la peur du manque, d'argent, de choses qui contribuent à notre confort. Ça parle aussi de stabilité, c'est-à-dire que on va pas trop prendre de risques parce qu'on a peur de sortir de notre zone de confort et de perdre quelque chose qui est stable. Euh, voilà, donc c'est cette énergie-là du 4 de denier, c'est un peu être dans la résistance au changement, parce que ça nous fait peur, parce qu'on a peur de manquer, on a peur de perdre des choses que l'on a, que l'on connaît. Et, euh, et donc on ne va pas s'autoriser en fait. Voilà, c'est ça. On ne va pas s'autoriser à soit aller vers l'inconnu, soit à se faire plaisir. Parce qu'on va se dire non, je ne peux pas dépenser telle somme pour faire ça, parce qu'après ça va me manquer. Ou non, je ne vais pas changer de boulot, je vais pas aller vers telle ou telle formation ou carrière parce que je perds ma stabilité ou ma sécurité financière, etc., etc. Voilà, c'est cette énergie-là, le 4 de denier. Et alors, ce qui est drôle, enfin ce qui est drôle, c'est cohérent en même temps, c'est qu'elle est suivie par cette carte qui est la lune, la nouvelle lune en scorpion et qui en fait vous invite à travailler vos peurs. Alors, pourquoi en fait cette carte? Parce que on vous dit ici que le scorpion, c'est la renaissance. C'est la mort et la renaissance. Donc c'est vraiment cette polarité. L'idée qu'il y a vraiment un renouveau qui est possible. Alors, ça se fait pas dans la douceur, j'allais dire. C'est pas quelque chose qui est très facile. C'est-à-dire qu'on va être dans peut-être quelque chose d'un peu difficile, d'un peu sombre, mais qui va entraîner une transformation profonde. Donc cette carte, elle parle de ça. Elle parle aussi, pour tous les gens, et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se sentir concernés, de votre magie. C'est-à-dire qu'on vous dit que vous avez de la magie en vous et qu'il est temps de l'éveiller sans avoir peur. Et que là, voilà, il faut passer à une étape où vous allez expérimenter des choses dans la matière. Pas seulement lire des bouquins, écouter des conférences. Ça, c'était une première étape. Mais maintenant, voilà, vous êtes invité à agir dans la matière, à matérialiser votre magie. Ça, c'est très, très important. Et cette carte, elle est complétée par celle-ci, qui est la pureté, qui est une très jolie carte. Et alors, cette carte, elle vient vous parler, comment dire, de faire les choses en conscience, de dire et de faire les choses en conscience, pour en fait être plus authentique, être plus connecté avec votre être authentique, être dans une sincérité avec vous, avec vous-même d'abord, et puis avec les autres, pour pouvoir être clair dans votre communication. C'est-à-dire que ne tournez pas autour du pot. Dites ce que vous avez à dire, dites ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie de faire. Appelez un chat, soyez très clair. Alors, cette carte de la pureté, elle a une autre facette qui peut parler à tout le monde. C'est aussi de laisser un peu ses obsessions, parce qu'on a tous un peu des obsessions en tête. Donc cette carte, elle nous invite un peu à laisser, elle vous invite à laisser vos obsessions un peu de côté. Comment dire, de sortir un peu de la jalousie, ça rejoint un peu le fait de tout le temps se comparer aux autres. J'ai déjà évoqué ça pour les personnes qui avaient choisi le tas numéro 2. On a tous tendance à se comparer aux autres. On se dit, ouais, regarde, elle fait ci, lui, il fait ça, moi, voilà. Bon. Là, cette carte, très clairement, elle vous invite à sortir de ça, sortir de tout ce qui pourrait générer un peu de la jalousie chez vous. Et oui, voilà, c'est ça. Et puis aussi d'abandonner les rancunes, si vous en avez qui vous trottent un peu dans la tête, qui vous suivent un peu, là, qui vous collent un peu à la peau, d'abandonner ça parce que c'est inutile. C'est à vous que ça fait du mal et non pas aux personnes à qui vous en voulez. Donc vraiment prenez conscience de ça et laissez ça sur le bord du chemin. Et
Pour terminer, le petit conseil de la carte, c'est s'unifier. Vous voyez, c'est un très beau diamant, une jade magnifique. Et s'unifier, c'est très cohérent aussi parce que ça nous parle bien de toutes les facettes de notre personnalité qu'il nous faut accepter, qu'il nous faut conjuguer. Donc je vous lis cette jolie carte. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Donc ça veut dire que voilà, quels que soient nos côtés sombres, on en a tous, il faut les assumer, il faut les reconnaître et comprendre qu'elles participent à qui on est. Elles façonnent notre personnalité de la même façon que nos côtés lumineux. Et c'est bien l'ensemble de toutes ces facettes qui font l'être que nous sommes. Voilà. Voilà pour le tas numéro 3. J'espère que ces messages vous ont parlé. Adaptez à votre situation. Prenez ce qui vous parle, bien entendu. J'espère que vous avez aimé cette guidance de la nouvelle lune. J'ai été ravie de la préparer pour vous. Si vous aimez mon travail, vous pouvez liker, commenter. Et si vous souhaitez être averti des nouvelles publications, des nouvelles vidéos, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche. Je vous remercie pour l'intérêt que vous porterez à mon travail. Et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Je vous souhaite un merveilleux week-end et une très belle semaine. À bientôt. Ciao, ciao.